Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer les cercles sous les yeux avec Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour supprimer les cernes sous les yeux avec Photoshop CC, il faut passer par 3 étapes. Première étape, dupliquer le calque arrière-plan et le convertir en objet dynamique. Deuxième étape, appliquer le filtre passe-haut et le relier à un nouveau calque. Troisième étape, colorier les zones cernées des yeux et ajuster le filtre passe-haut. On commence par charger notre photo dans Photoshop. Puis, on duplique le calque arrière-plan avec la combinaison de touches CTRL+J. On convertit le calque dupliqué en objet dynamique. Pour pouvoir colorier les cercles sans perdre les détails, on applique un filtre appelé passe-haut. Pour ce faire, on clique sur le menu filtre, divers, passe-haut. Arrivé à cet écran, on augmente le rayon jusqu'à ce que les détails commencent à apparaître. Aidez-vous de la main pour vous déplacer dans l'image dans la fenêtre du filtre. Je pense que 0,5 pixels fera l'affaire. Vous cliquez sur le bouton OK pour valider. Une fois c'est fait, on passe au mode incrustation pour faire apparaître l'image. Avec l'outil loupe, on zoome sur la zone des yeux. On crée un nouveau calque. On le met au-dessus du calque arrière-plan. C'est sur ce calque qu'on va effectuer notre coloration, mais avant, on doit le relier au calque du dessus. Pour ce faire, on maintient la touche Alt enfoncée et on se positionne au-dessus du nouveau calque jusqu'à l'apparition d'un petit carré. On clique sur le calque. Une fois les deux calques reliés, on clique sur l'outil pipette et on s'assure que le champ échantillon est sur actif et inférieur. On choisit une couleur avec laquelle on veut colorier les cernes. Généralement, on choisit une zone claire autour des cernes. On fait un clic et la couleur est sauvegardée. Maintenant, on choisit l'outil pinceau. On s'assure que le champ flou est sur 10%. Et le mode est normal. On réduit l'épaisseur du pinceau à 10 pixels et on commence notre coloriage des cernes. N'hésitez pas à changer de couleur avec l'outil pipette chaque fois que vous constatez qu'il y a une grande variation de couleur entre la zone claire autour de notre coloration et le pinceau pour que le résultat soit convaincant. Vous pouvez agrandir la zone avec l'outil loupe pour bien distinguer le changement des couleurs autour des cernes. Pour voir les changements apportés à l'image, on décoche puis on coche l'œil du calque. Très bien. De la même manière, on applique la même démarche pour le deuxième œil. On agrandit la zone avec l'outil loupe.
Avec l'outil pipette, on choisit une couleur appropriée et on commence notre coloriage avec l'outil pinceau. De même, n'hésitez pas à changer de couleur avec l'outil pipette chaque fois que vous constatez qu'il y a une grande variation de couleur entre la zone claire autour de notre coloration et le pinceau. On décoche puis on coche l'œil du calque pour voir les changements. Très bien. Maintenant, on va régler le filtre passe-haut pour faire ressortir les détails au-dessous des yeux pour que le résultat final soit convaincant. On clique sur passe-haut. La fenêtre du filtre apparaît. On augmente le rayon au maximum. On remarque que la zone des cernes coloriées devient toute blanche. Alors, on doit trouver une valeur du rayon de telle sorte qu'il n'y aura pas de variation de couleur entre la zone coloriée et ce qu'il y a autour d'elle. Je pense que 4 pixels fera l'affaire. Dans le cas où vous n'êtes pas convaincu du résultat, vous pouvez cliquer sur le filtre passe-haut et changer la valeur du rayon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.